Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Au Sénégal, le cinéma devient-il un chantier stratégique du ministre donc de la Culture? C'est ce qu'affiche en tout cas le gouvernement sénégalais avec en ligne de mire la création prochaine d'un centre national de la cinématographie. Et pour en parler ce soir, nous recevons le secrétaire d'État auprès du ministre sénégalais de la Culture, Bakary Sarr. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés également, pour appuyer ces enjeux, nous aurons donc l'occasion d'être avec Thomas Borès. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, Bonsoir. Vous êtes donc journaliste chez Première et critique aussi de cinéma. Et sans plus tarder, Monsieur Sarr, pourquoi faire le cinéma une priorité? Je vous remercie. Le gouvernement du Sénégal, par le biais de les plus hautes autorités, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que l'ensemble du gouvernement, a pris à bras le corps la question de l'industrie cinématographique et de la création numérique. Parce que c'est une conception, c'est une orientation qui est intégrée aujourd'hui dans le référentiel Sénégal 2050. La question de l'industrie cinématographique, mais également des grands chantiers qui portent aujourd'hui la problématique du cinéma sénégalais. C'est le CNC, version sénégalaise, c'est aussi la Cité du cinéma, deux grandes infrastructures, deux grands projets aujourd'hui que l'État du Sénégal engage pour permettre que le secteur soit structuré, aménagé, mais également que ces infrastructures permettent à la fois au cinéma sénégalais, qui brille d'ailleurs partout, de pouvoir se relancer, mais également à la base construire un cadre qui permet aux cinéastes d'évoluer dans les conditions normales. Alors, puisqu'on parle du CNC, on va expliquer un petit peu rapidement comment ça fonctionne. En tout cas, en France, ici, c'est une redistribution vertueuse des recettes générées par les films eux-mêmes. Donc, cela suppose, pour que ce système fonctionne, c'est que le marché de l'exploitation cinématographique locale soit dynamique. Alors, j'ai une question toute simple. Est-ce que les Sénégalais, Sénégalaises vont en salle au Sénégal? Alors, il y a eu un moment où les salles... les Sénégalais sont allés très souvent au cinéma, régulièrement au cinéma. Ensuite, il y a eu toute une période, peut-être un peu traversée de désert, où on a vu les salles partir, disparaître de plus en plus. Et naturellement, avec l'arrivée aussi d'autres supports, tout cela a joué sur le fait qu'à un moment donné, on a constaté que les salles, la crise économique, justement, est passée par là, mais également d'autres facteurs sociaux sont passés par là, et on a vu que le cinéma, les salles de cinéma ont disparu à un moment donné. Ensuite, il y a eu un renouveau, il y a eu une sorte de nouveau départ où on a vu des salles commencer à s'installer, mais également un peu partout, particulièrement à Dakar, mais il y a aussi dans les régions un renouveau justement de l'intérêt cinématographique à travers un certain nombre d'initiatives qui sont prises. Donc les salles sont en train de revenir progressivement. Cela suppose donc que en même temps que les salles reviennent, il y a aussi une sorte de reconnexion à faire pour que les Sénégalais puissent également renouer avec le cinéma. Or, quand on regarde un petit peu les salles du cinéma à Dakar, on pensait on voit tout de suite beaucoup de Sénégalais aller en salle, aller regarder les films, aller s'intéresser à la question cinématographique, parce que tout simplement, il y a une communication, une forte communication. Donc cela signifie donc qu'à la fois, on met des salles, on construit des salles, mais il faut une bonne communication avec les Sénégalais pour les amener également à fréquenter les salles davantage. D'ailleurs, lorsque vous parlez de communication, est-ce pour cela que d'ailleurs le président donc, Diomaye Faye a en effet fait ce sujet donc, de cinéma un sujet présidentiel en ayant reçu même Omar Sy et Mati Diop au Palais? Est-ce que c'était aussi une sorte de communication et de faire aussi appel à la diaspora donc sénégalaise? Mais ce sont des axes forts que le président a posés.
qui renvoie justement à son intérêt, mais également à tout le sens qu'il accorde justement à la possibilité que le cinéma puisse apporter de la valeur ajoutée du point économique. Mais le cinéma, c'est, comme je disais, c'est une diplomatie culturelle, c'est une vitrine, c'est une visibilité. C'est par le cinéma qu'on voit et qu'on perçoit, qu'on apprend également, qu'on s'approprie ce qui se passe au Sénégal. Donc, les grandes figures comme Omar Sy, Mati Diop, d'autres grandes figures du cinéma sénégalais qui habitent au Sénégal ou qui habitent à l'étranger, sont porteurs, ce sont des vecteurs justement de valeurs, de la culture sénégalaise, de la visibilité du Sénégal, visibilité diplomatique, visibilité culturelle, mais également visibilité socio-économique du Sénégal à partir du cinéma. Le cinéma, c'est un puissant moyen pour, je l'appelle comme ça, pour aller vers les masses. Mais également faire en sorte que les masses puissent également envahir le cinéma, habiter le cinéma dans ses images, dans ses constructions, mais également dans ses narrations. Oui, ce que j'ai bien compris quand vous parlez effectivement de la fréquentation dans les salles, ça suppose aussi d'aller voir des films étrangers, américains, français, mais j'imagine avant tout des productions sénégalaise, parce que c'est ça qui est en jeu aussi. Quel est l'état actuellement de la production au Sénégal? Un producteur sénégalais qui voudrait produire un film, il a quoi comme levier pour produire son film aujourd'hui? Alors d'abord, il faut comprendre un petit peu les enjeux de la politique culturelle sénégalaise aujourd'hui. Les enjeux de la politique culturelle du Sénégal aujourd'hui s'appuient sur la mise en place, sur l'orientation et l'appropriation forte des valeurs sénégalaises, des valeurs culturelles sénégalaises, des valeurs culturelles africaines. Donc ça, c'est la base. Tout le sens de la politique culturelle du Sénégal aujourd'hui consiste véritablement à valoriser le patrimoine culturel, à faire en sorte que les Sénégalais et les Sénégalaises s'identifient à travers ses productions, à travers son cinéma. Mais faire en sorte également que les paysages sénégalais, les espaces sénégalais, l'ensemble de ceux qui participent justement par le cinéma à montrer le sens qu'un pays donne justement à son identité, qu'on le puisse justement passer pour le cinéma pour le faire. Alors, à partir de ce moment-là, le cadre d'aménagement doit pouvoir faire en sorte que les producteurs, ceux qui produisent les films, puissent également prendre conscience que d'abord, il faudrait montrer ce qui fait venir les Sénégalais au cinéma. Il faut qu'ils voient également leurs images, il faut qu'ils voient leur culture, il faut qu'ils s'identifient également aux productions nationales. Et donc, les producteurs, de plus en plus également, prennent conscience qu'il faut naturellement, pour que les Sénégalais s'intéressent aux productions, pour que ça se valorise, il faut également que, naturellement, ils orientent les réalisateurs, orientent les productions vers les valeurs, vers l'économie, vers toute une industrie qui s'appuie justement sur les valeurs locales. Mais est-ce que ça passe aussi, j'imagine, par une formation au sein même du Sénégal, parce qu'on voit bien, on parlait de ces cinéastes qui ont la double culture, Mati Diop, Alice Diop, qui ont été formés dans les écoles françaises pour la plupart, et qui donc ont quand même un regard qui est, on va dire, une façon de faire, un regard plutôt occidental. J'imagine que tout l'intérêt aussi, c'est que cette nouvelle éducation, cette nouvelle façon de produire et de faire du cinéma soit faite au Sénégal. Alors, quand on regarde un peu la cartographie aujourd'hui de l'espace cinématographique, des espaces de transmission, des espaces d'enseignement, il y a tout un ensemble, une série d'initiatives qui sont prises un peu partout dans le pays. À Dakar, il y a des écoles de cinéma, mais également dans les régions. Vous prenez le ministère de l'Enseignement supérieur, a mis en place toute une série d'instituts d'enseignement professionnel qui s'appellent les ISEP. Je veux citer juste l'ISEP de Thiès, où on forme justement avec des formations courtes, toutes des jeunes qui tout de suite sont prêts justement à être opérationnels sur le marché, dans le cinéma, dans l'audiovisuel, le multimédia, tout ce qui participe aujourd'hui à pouvoir construire un film aux techniques cinématographiques. Les jeunes sont formés. Il y a également d'autres initiatives qui sont prises. Vous allez à Saint-Louis, par exemple, à l'université de Saint-Louis, où on forme les spécialistes du court-métrage, du documentaire. Il y a un festival assez connu, Saint-Louis Doc, où on forme justement toute une série avec des recherches
très avancées, des recherches de qualité où on forme des jeunes Sénégalais, des jeunes Africains, parce qu'il n'y a pas que des Sénégalais, c'est des Africains également qui viennent se former aux techniques du cinéma, à l'entreprise cinématographique, à l'industrie cinématographique. Il y a énormément donc de possibilités, d'initiatives qui sont en train d'être prises à Dakar. Vous, naturellement, l'éducation à l'image doit également et il y a toute une série d'initiatives également qui sont prises dans le sens de l'éducation scolaire, dans les lycées, toute une série de projections qui permettent que les jeunes Sénégalais puissent comprendre également le sens et l'intérêt de l'image. Et donc, c'est l'ensemble de cet élan national, pédagogique et culturel qui est en train de faire développer et faire avancer le travail de construction de l'industrie cinématographique au Sénégal. Monsieur Sarr, d'ailleurs, parmi ces séries d'initiatives, est-ce que vous comptez miser également sur le numérique et l'intelligence aussi artificielle pour réduire, pourquoi pas aussi, les coûts? Car il faut tout de même avouer que produire un long métrage ou ne serait-ce un court métrage, cela reste quand même un parcours du combattant. Alors, le Sénégal est engagé dans un vaste chantier aujourd'hui qui s'appelle, a présenté le programme qui s'appelle le New Deal technologique par le biais du ministère en charge de la communication. Le support et toute l'orientation de la politique sénégalaise aujourd'hui en termes de communication, de numérique, en termes d'intelligence artificielle est porté par le ministère en charge de la communication. Et ce grand programme est transversal dans tous les départements ministériels et les activités également aujourd'hui de création, de créativité, de production dans le domaine du cinéma sont influencées, traversées par cette vague, par cette nouvelle situation qui interpelle tout le monde. Le numérique, l'intelligence artificielle. Un peu partout dans le monde. Je viens de terminer une séance à l'UNESCO où il a beaucoup été question sur de l'intelligence artificielle, du numérique, par rapport au statut de l'artiste, par rapport aux droits d'auteur, par rapport justement à toutes ces questions liées à l'intelligence artificielle et au numérique. Alors, donc, aujourd'hui, le cinéma sénégalais, nécessairement, doit fonctionner sur la base du numérique, tout en faisant la distinction entre ce que le numérique peut apporter, l'intelligence artificielle peut apporter en termes de gain de temps, en termes de coût. Mais également, il faut prendre conscience également que l'intelligence artificielle ne peut pas tout faire. Le cinéma est assez spécial. Le cinéma, ce sont des hommes et des femmes qui le font. Ce sont des humains qui le font. C'est une sensibilité. Ce sont des passions. C'est une interaction. C'est également une intégration, justement, d'une dimension culturelle très forte. Donc, ce sont ces dimensions-là qu'il faudra tenir en compte pour à la fois mesurer à quel point l'intelligence artificielle peut aider naturellement à faire avancer le cinéma, mais en tenant compte également des risques, des dangers, de dégarnir le cinéma de sa substance fondamentale, c'est fondamentalement l'humain. Et donc, l'humain restera au cœur du cinéma sénégalais, tout en s'appuyant justement sur les nouvelles donnes, la nouvelle donne de l'intelligence artificielle. Je voulais revenir quand même sur le CNC, parce que c'est très important. Vous vous appuyez sur quel modèle? Est-ce que vous vous appuyez sur le modèle français? Et quelle sera éventuellement la spécificité du CNC sénégalais? Et ma question est double. Vous pourrez répondre déjà à cette question. C'est après, est-ce qu'il y a quand même le souhait aussi de voir émerger un nouveau cinéma sénégalais? Ça, j'ai bien compris. Et justement, à quoi idéalement il pourrait ressembler, ce nouveau cinéma sénégalais? Écoutez, nous voulons construire quelque chose de sénégalais. Quelque chose de sénégalais d'abord, à la base, c'est le Sénégal, c'est l'écosystème, c'est l'expertise sénégalaise, c'est la connaissance sénégalaise, c'est tout le projet culturel sénégalais doit pouvoir construire les contours de ce que devrait être ce que nous appelons un CNC jusqu'à établir de manière plus précise ce que ça va être. Mais nous voulons que ce soit une infrastructure sénégalaise dans le fonctionnement du cinéma sénégalais. Bon, or, le cinéma, c'est quelque chose d'universel. Il y a beaucoup de benchmarks qui ont été faits ici et là. Et donc, naturellement, cette infrastructure aura quelque chose fondamentalement qui est lié un petit peu à ce qui se fait un peu partout.
pour que ça puisse renfermer, ça puisse contenir un peu les orientations universelles, pour que tout Sénégalais, tout Africain, tout spécialiste cinéma qui veut venir tourner au Sénégal, qui veut venir faire son film au Sénégal, pour produire son film au Sénégal, puisse également rentrer dans un cadre, dans un espace qui permette souvent de faire correctement son travail. Mais fondamentalement, l'assise que doit prendre justement cette infrastructure va s'appuyer justement sur l'expertise sénégalaise, sur les grandes orientations du cinéma sénégalais et naturellement sur une assise souverainiste souverainiste ne signifie pas s'enfermer, mais qui porte justement l'assise fondamentale de la culture sénégalaise, la culture africaine, parce que nous avons une orientation africaine, panafricaniste également. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui permettent justement de construire une infrastructure qui nous ressemble, nous, dans notre imaginaire, dans nos relations, dans notre capacité justement à produire une cohésion nationale, parce que nous partageons ensemble, nous Sénégalais, nous Africains, les mêmes valeurs, et c'est ce type de cinéma que nous voulons construire sur la base de cette infrastructure-là, à partir de ces canaux-là. Parce que je me disais, on parlait de la production tout à l'heure, donc j'imagine que pour un jeune cinéaste et un producteur, il y aura l'argent que lui apportera donc le CNC, qui pourra lui permettre de financer son film. Et aujourd'hui, au Sénégal, il y a quoi d'autre comme fenêtre pour produire un film? Est-ce qu'il y a aussi d'autres systèmes privés, j'imagine aussi, qui permettent de financer des films? Alors, d'abord, le ministère en charge de la culture, de l'artisanat et du tourisme, aujourd'hui, a mis en place pendant des années un fonds qui s'appelle le FOPICA, le Fonds de promotion de l'industrie audiovisuelle et cinématographique, qui finance justement les productions, sur la base justement d'une réglementation qui permet que l'État puisse à la fois accompagner le cinéma, les projets cinématographiques. Mais ça ne suffit pas. Le cinéma, c'est une industrie, ça coûte très très cher, il faut beaucoup de ressources. Et à partir de ce moment-là, une fois que l'État du Sénégal met en place un dispositif, un cadre, avec un accompagnement via le FOPICA, en augmentant certainement le montant, une autre partie va être consacrée, les cinéastes, les réalisateurs, les producteurs vont aller vers d'autres guichets. Ça peut être le privé, ça peut être également d'autres types de guichets, de bailleurs qui sont intéressés par le cinéma, qui pensent que certainement le cinéma est rentable. Et donc, à partir de moment, c'est ce montage financier qui permettra à la fois que l'État soit présent, continue d'accompagner, mais également que les producteurs puissent également avoir la possibilité d'aller vers des privés, d'aller vers des personnes, des ressources, d'autres guichets qui permettent à la fois de monter des projets cinématographiques. Monsieur Sarr, on arrive à la fin de l'émission. Vous avez bien souligné, le cinéma est cher, et lorsque vous voyez des jeunes ambitieux qui réalisent leurs propres films au smartphone, qu'est-ce que cela vous procure réellement? Mais un immense espoir. Espoir de l'espoir. Un immense espoir à la fois, mais également c'est un signal très fort. Ça signifie plusieurs choses à la fois. Ça signifie qu'il y a une jeunesse qui est déterminée, qui en veut et qui souhaite faire sa carrière à travers les dispositifs technologiques qui sont les leurs aujourd'hui. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que c'est un signal pour que l'État également puisse continuer à développer la formation, accompagner les jeunes dans cet espace industriel cinématographique qui ouvre énormément de possibilités, de potentialités pour que la question de l'emploi des jeunes puisse être résolue. L'État du Sénégal est engagé justement dans ce défi-là pour que, à travers l'industrie cinématographique, à travers les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies, que les jeunes puissent se retrouver formés, puissent faire leur carrière et gagner leur vie dignement dans l'aspect cinématographique. Ça, c'est un deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que nous sommes au cœur des industries culturelles et créatives. Les jeunes, dans une espèce de liberté, dans une espèce également de connexion avec ce qui se passe dans le monde, sont capables souvent de réaliser des films de qualité d'ailleurs, à partir des nouvelles formes technologiques. Donc, c'est un cadre qu'il faut aménager. C'est une surveillance qu'il faut faire. C'est une sorte de réglementation qu'il faut mettre en place, réglementation au niveau national, au niveau sous-régional, pour que ces nouvelles données, ces plateformes
ces nouveaux supports dans la création, que l'on puisse permettre aux jeunes, naturellement, de trouver l'information, mais également de créer les conditions d'un entrepreneuriat culturel qui leur permettent de faire leur carrière, de gagner leur vie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes cinéastes? Parce que vous avez assisté à l'atelier de février, où vous avez été entouré de cinéastes passionnés. Avez-vous ressenti de leur part donc cet espoir-là dont vous soulignez, ou bien même une pression tout de même de l'urgence à mettre les moyens dessus? Qu'est-ce qui vous dit? Ce sont les deux. Ce sont les deux. À la fois, nous avons senti cet immense espoir. Nous avons senti également la présence des jeunes, de la jeunesse, à travers des associations, des techniciens, à travers les jeunes cinéastes, à travers les producteurs, les distributeurs. Nous avons senti un écosystème bien déterminé, justement, à prendre en charge la question justement du destin de ce que le cinéma sénégalais doit être. Et donc pendant 3 jours, à la fois, c'est une pression, mais une pression positive, parce que l'urgence justement d'aménager, de réfléchir, de trouver les moyens de financement, de trouver une réglementation, mais également de trouver des infrastructures. Et naturellement, il n'y a pas que des jeunes de Dakar, il y avait des jeunes de toutes les régions. Oui, il y avait également une participation nationale. C'est cette urgence-là de partir et de transporter le cinéma dans les régions, construire les infrastructures, mais également aménager les conditions justement d'un financement pour que la jeunesse, les jeunes, les moins jeunes, ceux qui sont expérimentés, ces grandes figures du cinéma, puissent à la fois justement orienter et donner à l'État les grandes orientations, les recommandations dans le projet de construction des infrastructures. Je pose une question qui m'intéresse, parce que moi, en tant que journaliste et critique de cinéma, je me demandais, effectivement, pour qu'une industrie aussi fonctionne, pour qu'il y ait une émulation entre les auteurs, entre les producteurs, qui sont les films, il faut aussi des gens pour en parler, pour analyser. Quel est l'état de la critique cinématographique au Sénégal? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce que là aussi, il y a la volonté aussi, justement, de promouvoir par des journalistes et par des critiques l'industrie locale? Est-ce que là-dessus aussi, il y a des axes de réflexion? Nous avons une fédération de critique africaine. Voilà. Il y a sa section sénégalaise, une fédération, une association des critiques de cinéma sénégalais qui sont très structurés, mais également qui ont une expertise dans le domaine du cinéma, à tous les niveaux, à l'université, dans les écoles, dans les lycées, et dans les espaces de formation. Nous avons une base critique qui est très très développée et qui permet justement de pouvoir donner des orientations, également faire des commentaires, des recherches sur la qualité du cinéma sénégalais qui s'est avérée, parce que le cinéma sénégalais brille partout. Depuis au moins 2012, nous avons remportant assez régulièrement des prix, des distinctions, des prix. Au Carthage, à Cannes. Angèle vient d'être devant le box-office à Carthage avec Iliti, à Berlin avec comment dirais-je, voilà le nouveau film d'Ala Gomis que j'ai eu la chance de voir, qui est absolument formidable. Tout à fait. Donc il y a de la matière, il y a des orientations, il y a une expertise critique qui permet justement de donner son avis positif sur la qualité du cinéma sénégalais. Et cela, c'est l'ensemble de cela, cet écosystème que nous avons au Sénégal, qui va accompagner justement toute cette dynamique que les autorités sénégalaises mettent en place pour construire une véritable industrie cinématographique. Et vous allez essayer de développer tous les genres, c'est-à-dire qu'effectivement, on imagine le drame social, le thriller, la comédie, le film de science-fiction. Disons que dans vos rêves d'un cinéma sénégalais retrouvé, est-ce que effectivement vous imaginez que tous les genres puissent être représentés, la comédie, les films de science-fiction, les thrillers, enfin voilà, le dynamisme passera aussi par une pluralité de ce cinéma-là? Oui, l'essentiel, c'est que ça passe par tel ou tel type, tel ou tel genre. L'essentiel, c'est que les Sénégalais se retrouvent justement dans les images qu'on leur propose, dans ce qu'on leur montre, les imaginaires, mais également dans ce que l'histoire du Sénégal produit comme figure historique, qui permettent de construire tout cet imaginaire, toute cette dynamique, tout cet espoir, cette utopie
Parce que tout simplement, un pays, quand même, on le rêve avant de le construire. On le rêve en le construisant. Donc, le cinéma, qui est un puissant moyen, qui peut faire rêver, il faut donner de l'énergie, qui peut orienter, éduquer. C'est l'ensemble de ces aspects-là que nous portons, j'espère, avec espoir, que le cinéma sénégalais pourra réaliser ça. Il faut élaborer le cadre et nous sommes en train de construire cela. On va devoir rendre l'antenne, mais avant donc de conclure cette émission, je vous laisse poser la dernière question, cher Thomas, avant de rendre l'antenne. Eh bien justement, je me disais, on parlait des imaginaires. Est-ce qu'il y a eu, effectivement, vous sentez que cette impulsion à redonner au cinéma sénégalais, c'est que vous avez senti que précédemment, comme il n'y avait plus d'imaginaire sénégalais, en tout cas suffisamment développé, il y avait une cassure chez certaines générations et presque une déconnexion des jeunes vis-à-vis de leur propre culture? Non, l'imaginaire sénégalais, il est resté intact. Il faut l'explorer. Il faut aller le chercher dans les impulsions, les moyens. Également, il faut aller rencontrer les Sénégalais dans leur profondeur. Ça n'a pas changé. Quand vous sortez de Dakar, quand vous traversez Dakar, vous sortez, vous allez dans les régions, le patrimoine culturel, le potentiel culturel, économique du Sénégal, il est là intact. Ça n'a pas changé. Naturellement, on peut produire un regard qui peut laisser penser que certainement il y a quelque chose, les jeunes... Non, il faut les approprier, il faut s'approprier de cela, il faut impulser les jeunes, il faut les orienter vers ce que le Sénégal a de plus précieux, c'est son patrimoine culturel, ses valeurs culturelles qui sont à la base. On les retrouve dans les familles, on les retrouve un peu partout au Sénégal. Et les autorités aujourd'hui au point le plus élevé portent ce qu'on appelle une politique mémorielle qui permet justement d'aller puiser dans ce réservoir, dans nos valeurs, pour que le cinéma, par exemple, puisse à la fois permettre un levier, un moyen pour pouvoir divulguer, mais également aller vers les masses, la jeunesse et les formater justement au sentiment identitaire, au sentiment national, patriotique, pour que la culture sénégalaise, le patrimoine culturel sénégalais, les valeurs culturelles sénégalaises africaines soient portées au plus haut niveau. Eh bien, merci Bakary Sarr, donc secrétaire d'État auprès du ministre sénégalais de la Culture. Merci encore d'avoir Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci également Thomas Borès pour cet appui. Et merci de nous avoir suivis. C'est la fin donc de l'entretien du jour. Merci également à Romain Clicquot-Domingue pour les réalisations. Et je vous souhaite une bonne suite de programme sur le Global Africa Télé Sud.